je vais travailler les yeux. Et pour ça, encore une fois, je vais utiliser le moins de produits possible. On va essayer de faire un maquillage pro sans avoir 1000 produits et hyper cher en plus. Donc là, je vais prendre des produits pas chers du tout et je vais vous montrer que c'est tout à fait possible. Alors pour ça, j'ai déjà travaillé le teint. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Pour ce maquillage-là, je vais utiliser un pinceau boule. Alors pourquoi le pinceau boule? Puisque le pinceau boule est le meilleur ami des dégradés au niveau des yeux. Je vais faire un maquillage, on va pas dire léger, on va pas dire sophistiqué, on va dire entre les deux. C'est un maquillage qui peut très bien aller pour tous les jours. Moi j'aime bien me mettre quand même un trait d'eyeliner puisque j'ai la paupière très large. Si vous avez la paupière fine, bien sûr l'eyeliner vous ira pas forcément, ou alors il faudra le faire très très fin. Moi j'aime bien le faire tous les jours, donc je vous montrerai aussi dans cette vidéo comment le faire. Donc je vous ai déjà montré cette palette, alors j'ai aucun intérêt à vous la montrer, hein, c'est juste que je l'ai trouvée il y a quelques temps et que je la trouve bien, donc je vous la montre. Moi je l'ai achetée au DM, je sais pas si vous avez un DM près de chez vous, sinon il me semble que sur internet on les trouve aussi. Donc c'est une palette qui va permettre de faire le contouring, blush, enfin tout au niveau du teint, les illuminateurs, mais cette partie là je l'utilise également pour les yeux, pour avoir un effet assez naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que, donc moi j'ai une petite pointe de vert dans les yeux, mais ils sont plutôt noisettes. Donc sur les yeux noisettes, on peut faire, on va dire un peu ce qu'on veut, mais vu qu'il y a une petite pointe de vert, on peut aller dans les tons rosés, tout ça. Si vous avez plutôt du bleu dans les yeux, allez plutôt dans les orangés, mais là finalement ça ira bien aussi puisque le brun va très bien aussi sur les yeux bleus. Donc yeux bleus, brun, vert, tout fonctionne avec ce maquillage. Donc moi je vais prendre un petit peu de rosé et je vais venir travailler en croissant ombré. Le croissant ombré finalement c'est quand on pose, alors j'ai pris très peu de matière, hein, surtout n'en prenez pas trop, sinon ça va couler sous l'œil et là pour le coup, voilà, vous allez gâcher votre maquillage. On peut aussi avoir un petit papier qu'on tient juste en dessous, donc quand je fais des maquillages un petit peu plus soutenus, j'ai tendance à mettre un petit papier. Voilà, donc je vais simplement venir remonter un tout petit peu mon croissant ombré. Voilà, je travaille vraiment avec beaucoup de légèreté, hein. C'est très très léger au niveau des yeux. Je vais faire pareil de l'autre côté, j'en prends encore une fois très peu. Vaut mieux en prendre peu au départ et ensuite en reprendre que d'en prendre tout de suite de trop et après devoir estomper. C'est plus compliqué d'estomper que d'en reprendre. Voilà, donc je travaille surtout l'extérieur et je reviens vers l'intérieur dans le creux naturel de la paupière. Si vous avez des petits plis qui se forment, alors là par contre je ne verrai pas grand chose. Voilà, il faut que je me mette comme ça. Alors tirez bien comme ça sur la paupière et ensuite on va venir travailler avec notre pinceau dans le croissant ombré. Si ça va un petit peu trop loin, pas de souci, on enlève le surplus. Ne le faites pas trop court non plus, hein. Faut vraiment que ça arrive, que finalement ça suive la ligne naturelle. Voilà. Donc là on voit d'ailleurs que mon sourcil est trop court, enfin voilà, je l'avais beaucoup trop épilé il y a quelques années, du coup maintenant il ne repousse plus, mais de toute façon je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo, comment rectifier tout ça. Donc là c'est vraiment un maquillage très très simple, hein, que je vous propose. Ensuite je vais prendre le plus foncé des deux et je vais retravailler un petit peu plus près de la paupière mobile. Donc je travaille sur la paupière mobile et je vais creuser un tout petit peu, mais je vais remonter moins haut qu'avant. Vous voyez que je reste toujours au niveau de la moitié de ma paupière, hein. Je ne vais pas plus loin. Il y a une raison à ça. En fait, vos yeux sont souvent soit trop écartés, soit trop rapprochés, trop petits, trop grands, trop affaissés, trop tout ça. Tout ça, on le voit dans la formation et je vous explique finalement comment travailler chaque forme d'œil. Donc moi, par rapport à ma forme d'œil, finalement, c'est ce qui me va le mieux comme type de maquillage. Et c'est un maquillage qui va bien à beaucoup de monde. Donc c'est pour ça aussi que je vous le montre ici.
puisqu'il sera susceptible de vous aller aussi. J'ai pas envie de vous faire quelque chose qui ne vous ira pas, c'est pas le but. Une fois que cette étape est faite, on a déjà bien avancé, on va pouvoir, donc si vous voulez vraiment un maquillage très très léger, on pourrait reprendre le brun et travailler un petit peu en dessous, un tout petit peu, c'est possible. Moi par contre j'aime bien quand même travailler, donc je vais quand même en mettre un petit peu. Chaque fois je me fais avoir, je regarde la caméra, ensuite je regarde mon miroir et je me mets le pinceau dans l'œil. C'est vraiment pas évident de vous filmer sur moi. C'est plus facile sur cliente, mais ça fonctionne aussi. Donc une fois que c'est fait, je vais reprendre mon pinceau, j'enlève le surplus. Encore une fois, je vous ai dit, on veut vraiment utiliser le moins de matériel possible, y compris les pinceaux. Je vais venir éclairer le coin interne de l'œil. Donc là, je le fais sur 1/3 environ. Et juste au centre, je vais mettre un petit peu, donc c'est comme entre du rosé et du mordoré. Donc je vais juste prendre un tout petit peu, j'enlève le surplus et je vais venir en rajouter donc en transition entre les deux. On va pouvoir également en rajouter un petit peu, donc juste sous l'arcade sourcilière. Voilà, et maintenant, donc je vais travailler le ras des cils. Ah oui, ça je vous ai pas montré. Autre petite palette, donc Trended Up cette fois-ci. Des nudes. Donc j'en ai une malheureusement la plus jolie qui s'est cassée, donc c'était un brun foncé. Donc elle s'est cassée, j'ai pas réussi à la récupérer parce qu'elle est tombée par terre, mais je suis en jouer avec. Enfin, vous voyez un petit peu la cata. Donc normalement j'utilisais le brun foncé pour faire vraiment le ras des cils. Là malheureusement je vais être obligée d'utiliser le noir. Et le noir est très très noir. Voilà, on voit vraiment qu'il est bien noir. Donc prenez-en vraiment un minimum. Donc vous voyez, donc toujours j'ai le même pinceau, donc recto verso. Sinon prenez un autre petit pinceau. On en prend mais vraiment pas trop. On enlève le surplus. Et on va venir travailler le ras des cils. Alors en bas, j'estompe vraiment bien. Je ne veux pas en avoir de trop. Voilà, et je vais en mettre un petit peu sur le haut également, vraiment en ras des cils. Je vais venir le fondre un petit peu aussi. Là, il faut faire attention de ne pas faire redescendre la paupière. Parce que là, ça va très très vite, hein, surtout si vous avez des paupières qui ont tendance à redescendre un petit peu comme les miennes. Moi aussi, c'est pour ça que j'aime bien rattraper avec l'autre produit, c'est-à-dire l'eyeliner. J'avais plus le terme exact. Voilà, donc là c'est juste pour avoir un petit effet fondu. Et ensuite, comme dit, j'utilise l'eyeliner. Encore une fois de Alverde, puisque j'utilise un maximum de produits de cette marque. Donc maintenant, attention, pour l'eyeliner, technique un petit peu particulière, on commence par l'arrière. On va tirer un trait sur l'arrière. Ça aussi, hein, je l'explique en long, en large et en travers dans la formation. On vient faire comme un V qu'on remplit.
entendez peut-être mon chat en fond. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle arrête pas de miauler. Elle voit des petites coccinelles et puis elle est toute fan, elle veut jouer avec. Voilà, et on revient donc sur l'intérieur progressivement. On lisse bien la ligne. Faire attention qu'il n'y ait pas de décalage sur l'arrière, hein. Donc moi je repasse toujours un petit peu. N'ayez pas peur de le faire plus large sur l'arrière, surtout si vous avez l'œil qui descend un petit peu. Et moi juste vraiment au ras des cils, voilà, je redescends un petit peu avec l'eyeliner au ras des cils. Et là, vous voyez tout de suite la différence entre les yeux. Là, l'œil a l'air plus grand, plus remonté. Donc après, soit on n'aime pas. Moi, j'aime bien le faire puisque c'est un petit peu mon maquillage signature à moi. Donc voilà, les gens ont l'habitude de me voir comme ça. Donc moi, j'aime bien. Après, j'ai conscience que c'est pas un maquillage avec l'eyeliner comme ça qui va à tout le monde. Mais moi, ça fait bien... Ouais, presque 20 ans que je me mets de l'eyeliner, puisque j'ai commencé très tôt à me maquiller, même peut-être plus que 20 ans, et ça commence vraiment à être à la mode en ce moment, donc c'était un petit peu à l'avant-garde. À l'époque, c'était pas du tout à la mode de faire l'eyeliner comme ça. Je suis désolée, hein, je parle plus trop, je dois me concentrer. Pour moi, c'est pas évident de tenir en fait le miroir et en même temps de travailler. Simplement, on fait la même chose de l'autre côté. En plus, vous allez toujours avoir un œil qui est plus compliqué. Moi, c'est celui-là. Voilà, maintenant, il faut regarder au niveau de la symétrie. Moi, j'aime bien tenir compte aussi de la paupière. Puisque moi, en fait, j'ai la paupière donc, qui remonte d'un coup à ce niveau-là et qui redescend après, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, j'essaie toujours de faire en sorte que mon eyeliner suive la ligne de ma paupière. J'aime bien. Voilà, je trouve que ça fait mieux, tout simplement, que de mettre juste un peu d'eyeliner derrière ou de faire trop épais devant, enfin tout ça. Ensuite, on peut, si on veut, mettre un petit peu de crayon. Moi, j'ai tendance à avoir les yeux des fois un petit peu grands, donc j'aime bien me mettre un petit peu de crayon. Mais c'est pas une étape obligatoire du tout, et d'ailleurs, je le fais pas forcément tous les jours. Là, on va simplement tenir un petit peu la paupière inférieure. Et moi, je passe juste dans le coin externe. Pas besoin de revenir jusqu'à l'intérieur. Alors, si vous avez tendance à avoir la peau qui pendouille un petit peu sous les yeux, avoir des poches ou quoi que ce soit, on évite de trop tirer vers le bas, hein, parce que sinon, ça tire encore un petit peu plus les rides et tout ça. On a bientôt fini. Finalement, c'est très rapide. On va mettre un petit mascara. Alors moi, il y a deux mascaras que j'aime bien, que je vous conseille, qui sont pas chers du tout, encore une fois. Mascara Essence Get Big Lash Volume Curl Mascara. Le rouge, tout simplement. Pour moi, c'est le meilleur. Je les ai tous essayés de cette marque-là. J'aime pas les autres. J'aime que celui-là. Par contre, j'ai laissé sécher la dernière fois, donc il marche plus trop. Et là, dernière nouveauté que j'ai trouvée, c'est de Trendy Up aussi. Il est pas beaucoup plus cher, donc celui-là, il doit être à 2,50 €, 3,50 € dans ces eaux-là. Celui-là, il est quasi au même prix. Comme vous pouvez le voir, c'est un waterproof. Je l'ai testé au terme.
Je suis restée toute une après-midi au terme. J'ai testé de mettre la tête sous l'eau. Il n'a pas bougé. J'en avais pas sous les yeux. Bon, après, je me suis pas frotté les yeux non plus, hein, mais de temps en temps, je touchais un petit peu. Il n'a pas du tout bougé. Donc, vraiment impeccable. J'en suis très très contente. Donc, je vais vous montrer. En tout cas, il gaine bien les cils. Presque trop, finalement. Il est un petit peu épais. Et je vais maintenant donc appliquer le mascara, donc l'autre du coup, le non waterproof sur le bas. Alors je regarde toujours finalement vers l'avant et donc je descends un petit peu la tête pour pouvoir bien accéder aux cils sans toucher. Astuce pour ce duo, on regarde vers le bas. On prend un petit miroir et on soulève, on fait des zigzags vers le haut. Comme ça évite de toucher la paupière. Et voilà, les yeux sont finis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.